parole. Jésus soutient sa parole. Amen. Dans le livre de Hébreux 1, il est écrit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. On dit que dans notre temps, on n'est plus dans les temps anciens, dans les temps des prophètes ou quoi que ce soit, quelquefois, même dans notre temps, tu peux rencontrer un homme de Dieu dans la rue, il va te parler du Seigneur. Mais la parole déclare aujourd'hui, principale va dans notre temps parce que le Saint-Esprit est celui qui élève la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit parle personnellement dans les cœurs de chacun. Au-delà du pasteur, au-delà de tout homme qui parlait de Jésus, le Saint-Esprit lui-même vient te convaincre des péchés afin que tu reçoives Christ. C'est ça que la parole veut dire. En notre temps, le Seigneur lui-même, le Seigneur Esprit, va nous parler par les fils. Les fils, que ce ne soit pas une confusion dans la tête de certains, parce qu'ils discutent avec d'autres personnes, qui peuvent être présents ou pas présents en ce lieu. Les fils, Dieu, au départ, il est Père Esprit. Et le Père Esprit communiquait avec l'homme en esprit. Où es-tu, Adam? Ce n'était pas physique. C'était l'esprit d'Adam qui percevait la voix et la présence de Dieu. Et avec le péché, cela s'est brisé. Parce que l'esprit ne tolère pas les péchés. Mais comme c'est Dieu qui a créé toutes choses, comme c'est Dieu qui a créé l'homme, alors Dieu ne va pas vouloir que cette communication entre lui et l'homme soit brisée. Il va amener l'homme à sa présence. Alors pour cela, Dieu va établir un plan de rédemption. Mais l'homme, maintenant, avec le péché, l'homme devient charnel. Il n'entend plus la voix de Dieu, l'esprit est parti. Pour que cet esprit revienne, il faut un autre homme qui vient enlever les péchés dans le corps de l'homme qui est attaché au péché. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est ainsi que Dieu, dans sa bonté, sa miséricorde, il y a des lots là-bas, dans la bonté, sa miséricorde, le Seigneur, lui-même, le Seigneur Esprit, a pris la place d'un homme. La parole déclare, quand l'Esprit a trouvé la Vierge Marie, la Vierge a dit, je ne connais point d'homme. Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ce n'est pas par la sémence d'un homme que Jésus est né. C'est le Saint-Esprit qui a couvert la Vierge de son ombre. Ainsi que surnaturellement, la Vierge est devenue enceinte. Comme aujourd'hui, surnaturellement, le Saint-Esprit, de la même manière qu'il a habité dans le ventre d'une femme, dans le corps d'une femme, le Saint-Esprit aujourd'hui habite en nous. Et c'est ce Dieu-là qui s'est manifesté dans le ventre de la Vierge Marie, lui-même qui a changé de forme et de l'esprit, il devient chair. C'est ce Dieu-là qu'on appelle fils. On ne dit pas fils parce qu'il est né d'un homme, non. On dit fils parce qu'il a changé de position. Des positions du Père. Il est père, il va prendre une position inférieure au père, qui est la position d'un homme qui s'appelle fils. C'est comme s'il est engendré par l'esprit. Voici la filiation de Jésus et de Dieu. Engendré par l'esprit. Quand on engendre, celui qui engendre, il est le père, et celui qui engendre, il est le fils. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Dieu, quand il va finir sa mission de rédemption, il va vouloir maintenant reprendre sa place de Dieu. Sa mission, quand elle est venue dans le plan de rédemption, c'était pour réconcilier l'homme avec lui-même. Et quand l'homme accepte Jésus, parce que Jésus c'est Dieu lui-même qui s'est manifesté en Jésus, donc pour venir encore à ce Dieu, esprit, pour communiquer encore avec lui, il ne peut pas passer par un homme. Tu ne peux pas passer par des gris-gris ou des feuilles de ta forêt. Est-ce que vous comprenez? Ou par les esprits des eaux, ou par quoi que ce soit. Tu dois passer par Jésus lui-même. Parce que lui-même, il est Dieu, c'est lui qui est venu par son sang te réconcilier avec lui-même. On ne peut pas passer
par un homme. Et quand il a fini de faire cela, sa mission est finie. Sa mission est finie, il n'a plus rien de terrestre. Il est esprit au départ. Sa mission est finie, s'il reste avec nous, il sera tout dans le corps des péchés. Alors qu'il a pris les péchés avec lui, il va reprendre sa forme de Dieu et Dieu va monter au ciel. Tout le monde a vu Jésus à son époque, dans l'ascension de Jésus. Tout le monde a vu Jésus et de la même manière qu'il est parti, de la même manière, il reviendra pour les jugements. Parce que c'est lui qui connaît l'homme. Dieu, en tant qu'esprit, ne peut pas juger l'homme parce que le jugement de l'esprit est fait déjà, nous sommes condamnés. Il n'y a que la grâce de Dieu qui subsiste. L'esprit ne tolère pas les péchés. Alors c'est Dieu va prendre la forme humaine pour pouvoir supporter tes péchés, afin que quand il va venir, connaissant comment l'homme marche, connaissant comment l'homme souffre, connaissant les pensées de l'homme, c'est l'homme Jésus qui va venir encore pour les jugements. Et ce Jésus-là, aujourd'hui, il a pris sa forme de Dieu, il est esprit. C'est pour ça qu'il a dit à Marie de Madeleine ou de Magdala, ne me touche pas, je dois monter chez mon Père. Car le corps que j'ai, ce n'est plus le corps charnel. Est-ce que tout le monde a suivi? Amen. Maintenant, la parole est claire. C'est ce Dieu-là qu'on appelle le Fils dans sa position. C'est par lui que Dieu nous parle. C'est par lui que le Saint-Esprit nous convainc des péchés, afin que nous nous attachions à Dieu. Et il continue, il est le reflet de sa gloire. Donc c'est tout ce que j'ai expliqué là, en Dieu. Jésus, il est le reflet de la gloire de Dieu. Donc, et l'empreinte de sa personne. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand tu vois la silhouette, comme ça, tu as une silhouette, là où est ma silhouette, je ne sais pas où elle est là, quelque part là, c'est ma silhouette. Ce n'est pas la silhouette de ma femme, ce n'est pas la silhouette de Jocelyn, c'est ma silhouette. Le reflet de la gloire de Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, quand tu m'as vu, tu as vu Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oh, Philippe, tu as toujours été avec moi. Ne crois-tu pas que je suis en Dieu et que Dieu est en moi? Tu m'as toujours vu, j'ai toujours été avec vous et tu cherches Dieu, Philippe. Je suis Dieu. Il est le reflet de la gloire de Dieu. L'empreinte de sa personne. C'est-à-dire mon empreinte là pour que j'ouvre mon portable. Si je mets comme ça, ça s'ouvre. Si je le mets, ça ne va pas s'ouvrir. Si le col met, ça ne va pas s'ouvrir. Si toi tu mets ton empreinte, mon portable ne va pas t'accepter. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus, pour que Dieu t'accepte, pour que tu connectes avec Dieu, Jésus, il est l'empreinte de... Quand Dieu met son empreinte, Jésus met son empreinte, tout les dépasse. Vous comprenez? Amen. Dans le scanner, il passe, parce que c'est la même personne. Amen. Donc, c'est pour dire que Jésus, il est Dieu. La parole déclare, tout a été créé par lui, par Jésus, et pour lui. Et qui peut créer si ce n'est pas le Père créateur, si ce n'est pas Dieu. Amen. Et la parole continue, là on va en venir pour la parole. Donc il est le reflet de la personne de Dieu et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Ah, merveilleux Seigneur. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très célestes, très hauts, très saints. Il soutient toutes choses, le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Quand le Fils parle, quand Dieu parle, la Bible dit dans le livre de Jérémie 1,12. Qui est Jérémie 1,12? Il faut me lire rapidement Jérémie 1,12. Jérémie 1,12, on nous dit, Dieu veille, vous l'avez? Dieu veille à sa parole. C'est ça que ça veut dire. Voilà, je l'ai. Jérémie 1,12. La parole, comment ça commence? La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, dit Jérémie. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille à ma parole pour l'exécuter. Amen. Dieu veille à sa parole pour l'exécuter. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Ce n'est pas comme un homme, quand un homme te parle, il ne va plus suivre sa parole. Quand même tu vas lui demander, il a oublié. Ah non, non, c'est pas moi qui ai dit cela. Mais Dieu, quand il a parlé,
il va veiller à sa parole jusqu'à l'exécution. Et la parole déclare dans le livre de Psaume 145, et quand Dieu parle dans sa parole court pour accomplir l'œuvre. Il faut me le lire, 145. Psaume 145. Psaume 145. Est-ce que je l'ai là? Oui, Psaume 147 plutôt 15. 147, 15. 147, 15. Il dit ceci. Quand Dieu parle, sa parole court. Ça veut dire que sa parole est personnifiée. 147, 15. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Quand Dieu parle, ça veut dire qu'il envoie ses ordres. Quand il parle pour ta vie, on dit la parole elle-même, elle est personnifiée. La parole prend la forme d'une personne. Et cette parole, d'ailleurs, au commencement, Jésus, au commencement, il était la parole. La parole qui était avec Dieu, et cette parole était Dieu. En elle, cette parole était la vie. Parce que la vie, c'est Jésus. Cette parole donne la vie. De telle sorte que la terre était sombre et vide. De telle sorte que notre vie, quand nous étions dans les péchés, quand nous ne connaissions pas le Seigneur, notre vie était catastrophique. En vérité. Mais quand la parole de vie est venue, quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand la parole de vie est venue dans notre vie, Jésus a dit, moi Jésus j'ai vaincu la mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je vis et je suis vivant. Et je suis venu pour vous donner ma vie. Ma vie qui vous amène dans le vers pâturage. Et cette parole, dit le livre d'Ésaïe, ne se retirera pas en Dieu jusqu'à ce que cela s'accomplisse, dit le livre d'Ésaïe 55. Que nous lisons tous les jours. Il a dit que cette parole ne va pas se retourner en lui sans accomplir ses desseins. C'est-à-dire que quand Dieu a parlé, quand il a dit quelque chose dans ta vie, par la bouche, tu peux rencontrer la bouche des prophètes, tu peux rencontrer par les Écritures, tu lisais ta Bible et tu ouvres comme ça là, ça t'amène dans une parole, tu vois que c'est la vie que tu es en train de vivre. Ou alors tu attends une voix qui te dit, lis tes livres. Et cette parole que Dieu t'a donnée, ce n'est pas un homme qui t'a donné. Dieu dit, cette parole va courir avec rapidité. Dans la science, il est écrit, les sons que nous prononçons, avant que moi, je sois en train de parler, pour que vous entendez mes sons, il faut que ma voix, le son qui sort de ma bouche, va rencontrer d'abord un obstacle. Ça rencontre un obstacle, ça fait écho, et c'est les échos de ma parole que vous êtes en train d'entendre. Donc la parole de Dieu, quand ça court avec rapidité, ça va toucher ta vie. Quand ça touche ta vie, avant que ça revienne aux oreilles de Dieu pour que Dieu lui-même entende ces paroles, comme moi je suis en train de vous dire plutôt, avant que ce n'était pas vous, c'était plutôt moi, j'ai mal expliqué, quand ma parole tape l'obstacle, il faut que ces paroles reviennent à moi pour que moi j'entende ce que je suis en train de dire. Donc, dans la parole qui court avec rapidité, ça vient frapper ta vie, frapper les choses de ta vie qui te tourmentent, mais avant que cette parole revienne dans les oreilles de l'Éternel, ça veut dire que ta vie a fini de changer. Amen. Parce que Dieu a veillé à l'exécution de ce qu'il a dit dans ta vie. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Ça, c'est la parole de vie. Et la parole déclare, nous devons nous attacher à ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de Dieu. Ce que nous disons tous les jours, ça ne vient pas des normes, ça vient du Seigneur lui-même qui a un dessein dans notre vie. Le dessein de Dieu, c'est selon, nous n'avons pas tous les mêmes problèmes dans la vie.
Nous n'avons pas tous dans la vie les mêmes attentes. Nous n'avons pas tous dans la vie la même façon de suivre le Seigneur. Quand la parole vient te toucher, il va détruire pour les gens qui n'arrivent pas, par exemple, à venir tout juste au Seigneur, alors que son rôle principal quand il est venu sur la terre, c'est de remettre l'homme devant sa face des faits. Cette parole va d'abord toucher pour enlever l'incrédulité qui est dans cet homme-là, dans cette personne-là. D'autres personnes remplies des péchés, les péchés ça peut être tout ce que vous connaissez qui est contraire à la loi de Dieu. Le péché n'est pas seulement sexuel ou quoi que ce soit, tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. C'est-à-dire que ça ne m'appartient pas. Dieu dit, ça me gêne, je mets le feu dedans. Alors que ça ne m'appartient pas. Donc j'ai commis un péché. Et l'autre ne t'a rien fait, tu l'insultes, t'as fait un péché. Et Dieu dit dans sa maison, ne critiquez pas, et toi tu vas critiquer les enfants de Dieu là où tu es, tu commets un péché. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Donc le péché, tout ce qui est contraire à la loi de Dieu que nous connaissons. Et selon tout et chacun de nous, la parole va aller toucher en fait d'enlever cela dans le cœur. Parce que le Saint-Esprit glorifie Jésus. La parole dit, le Saint-Esprit, il nous convainc des péchés. Pas d'autre chose. Parce que tout est péché devant Dieu. Nous sommes tous enfermés dans les péchés devant Dieu. Il n'y a que la grâce de Dieu qui subsiste. Aucun homme n'est parfait. Aucun homme n'est juste. Même quand tu pries, tu ne peux pas dire à celui-là que tu vas en enfer parce que tu ne pries pas correctement. Tu ne peux pas parce que toi-même tu risques d'avoir une surprise. Aucun homme n'est juste devant Dieu. Mais il n'y a que la grâce de Dieu qui nous couvre. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous couvre parce que Dieu ne veut pas que l'homme meure, il veut que tous nous venons à la repentance. Et chacun selon son cas. Il y a d'autres, juste, des crédulités, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Et ça, c'est un grand péché. Parce que tout péché est pardonné de la parole, mais c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et nous avons vu le péché contre le Saint-Esprit. À l'époque, ceux qui l'ont manifesté, c'était ceux qui ont refusé Jésus comme fils de Dieu. Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Ou les manifestations du Saint-Esprit dans ta vie. De croire que ta vie, c'est toi qui fais ta vie. C'est des péchés contre le Saint-Esprit. Tout péché pardonné, mais sauf le péché contre le Saint-Esprit. Tu peux dire que Jésus-Christ c'est un homme. Tu peux dire que Jésus-Christ tu es magicien. Tu peux dire ceci et cela. Tu peux insulter Jésus comme on l'a toujours insulté. Le Seigneur ne t'inquiète pas rigueur parce qu'il va t'amener à connaître Jésus. Amen. Mais quand tu vas mal parler du Saint-Esprit, vous êtes en train de suivre. Quand toi tu as connu déjà le Seigneur, vaut mieux ne pas connaître, rester tes choix chez toi. Mais quand tu connais déjà le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur que nous suivons, il est esprit, il est Saint-Esprit. Et que toi tu es en train de faire des choses qui sont contraires au Saint-Esprit, sache que ces péchés-là, ça ne sera jamais pardonné. Comme j'avais dit tout à l'heure, le Saint-Esprit, Dieu le Père qu'on appelle Dieu, le Saint-Esprit et Jésus, c'est une seule et même personne. Quand tu insultes Dieu venu comme homme, il est homme, tiens, Jésus, va là-bas avec ton Jésus là-bas, c'était qu'un maître, c'est comme Jésus était en train d'insulter qu'un homme. Mais quand tu vas aller plus loin, quand tu vas insulter le Jésus-Esprit, le Jésus qui est Dieu le Père, sache que cela ne te sera jamais pardonné. On peut le citer comment? Surtout nous qui connaissons le Seigneur. Il faut qu'on fasse attention à notre façon de marcher. C'est l'insulte, c'est le péché contre le Saint-Esprit. On connaît déjà le Seigneur et tu es en train de marcher à contrario dans ta vie. Tu es en train de marcher à tout ce qui est contraire que Dieu t'a dit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est Dieu Esprit qu'il a mis, inspiré aux hommes. Et quand il marche au contraire de cela, la parole dit, ce péché-là ne sera jamais pardonné. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus, qui nous a élevés.
Grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a laissé la parole. Je voulais que vous distinguiez, on va commencer à travailler dans la Bible. Chacun de nous va commencer à chercher les paroles que Dieu a dit et les paroles que nous, les pasteurs, nous lisons. Les paroles, toutes les paroles que Dieu a dit. Par exemple, guérir les malades. Fais ceci et cela. La dernière fois quand je faisais la prédication, j'ai dit comme ça, voici les pasteurs a fini de prier, la personne est guérie. Et quand les pasteurs, la personne vient, ah merci pasteur, les pasteurs nous dit, c'est par la grâce de Dieu. C'est pas la puissance de Dieu. Donc ça veut dire, logiquement, Dieu a légué au pasteur, Dieu lui, il est assis, il regarde son serviteur, respecter tout ce qu'il lui a dit de faire. Parce que Dieu, dans sa parole, dans le livre de Marc 16, il a dit d'aller d'abord évangéliser et de prier pour les malades. De guérir les malades en son nom. Il n'a pas dit que moi, je vais venir guérir encore les malades. Vous êtes en train de suivre la parole de Dieu. Dieu a dit de guérir les malades. Il faut me lire Marc 16, que ça soit clair. Il n'y ait pas une confusion. Je veux que vous sachiez distinguer. Voici les miracles qui accompagneront Ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, Jésus n'a pas dit que à mon nom, nous on croit au nom de Jésus. Maintenant, il n'a pas dit que à mon nom, moi Jésus, je chasserai les démons. La parole dit quoi? À mon nom? À mon nom, ils chasseront. Ils les chasseront. C'est-à-dire, en son nom, nous chasserons les démons. Oui. Ils parleront de nouvelles langues. En son nom, nous parlerons de nouvelles langues, l'exercice des dons. En son nom toujours. Ils saisiront des serpents. En son nom, nous saisirons les serpents, les obstacles de notre vie. S'ils boivent quelques breuvages mortels, même si on t'empoisonne dans le nom de Jésus, ça ne va pas ils ne t'atteindre. feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Oh, dans le nom de Jésus, nous imposerons les noms aux malades et les malades seront guéris. Arrête là. Est-ce que vous avez compris d'où je vais en venir? La parole que Dieu nous a laissée, la parole puissante, la parole de vie, nous amène, c'est comme un père. Un père, tu sais, on prépare quelque part les enfants. Même quand on craint pour quelque chose, on craint pour leur vie, pour quand ils sortent, quand c'est cela. Et quand on est en train de donner des conseils quelque part, c'est une préparation. Comme ça, quand le père ne sera pas là, quand les parents ne seront pas là, l'enfant, il est fait pour combattre la vie. Est-ce que vous comprenez? On prépare toujours nos enfants. Quelle que soit la façon qu'on s'y prend, mais c'est une préparation. L'enfant sait dans son cœur que papa ou maman faisait comme ça, moi je vais faire comme ça. Papa ou maman n'aimait pas ça, moi je n'aime pas ces trucs. C'est une préparation. Parce qu'un jour, nous sommes appelés par ce qui est les effets de la vie, la continuité de la vie, à changer de vie. Nous sommes que des passages sur terre. Et par la logique des choses, les parents s'en vont toujours avant les enfants. Donc, d'où la préparation. Et comme Jésus, il est l'ancien des temps. Le Seigneur, il est l'ancien des temps. Vous comprenez? Il est avant les temps. Avant que les temps soient anciens, toi tu dis que la terre a été faite il y a 6 milliards d'années, lui il est déjà ancien. Est-ce que vous comprenez? C'est l'ancien des temps. Comme l'ancien des temps doit partir avant nous, il est parti même avant nous, mais il est vivant en nous, en esprit. Il va nous laisser une parole puissante. Afin que toi tu ne chancelles pas. Afin que tu ne pleures toujours pas quand tu as des histoires, quand tu as des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu laisses toujours avoir des problèmes, vous savez, à l'époque de la loi, quand Moïse n'avait pas tout compris, dès le départ ça s'est passé. Il n'avait pas tout compris, il avait
beaucoup de charges. On venait, un coup c'est le jugement, un coup c'est ci, un coup c'est là. Et le Seigneur a choisi un homme, Jéthro, son beau-père, qui lui dit, Moïse, prends 70 personnes qui vont t'aider au jugement. Est-ce que vous comprenez? Qui vont t'aider à juger les peuples. Ça veut dire que si toi, Jésus avait vu cela pour ses enfants qui vont parler de lui. Suivez bien l'histoire. Pour les enfants qui vont parler de Jésus. Pour tous les hommes de Dieu qui parlent de Jésus, nous sommes limités. Est-ce que vous comprenez? Et dans cette limitation, Jésus ayant vu cela, Jésus a laissé une parole pour tous ses enfants. Afin que vous ne venez pas tout le temps 1000 personnes pour tourmenter son serviteur. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire de ne pas m'appeler pour prier ou de ne pas dire votre cas. Est-ce que je dis cela? Je suis en train de dire, Jésus a laissé une parole afin qu'un jour, je n'ai pas 1 millier de personnes à la fois pour faire la prière, je ne pourrai pas. Parce que à ce moment-là, quand je vais prier, je dirai au Saint-Esprit, Père, ils sont 1 million. Quel nom tu veux que je cite? Donc toi-même, viens faire pour les 1 million de personnes. Jésus connaissant cela, il a laissé la parole afin que tout un chacun de nous, nous lèvons. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Tout un chacun de nous, nous lèvons. Amen. Parce que quand tu t'assois tout le temps dans l'église, quand tu crois que c'est le pasteur qui va prononcer des oracles pour que toi tu sois de cette situation, ça veut dire que la situation t'attend. La situation est une personne. La situation est une personne, c'est une entité. Et la situation est en train de te regarder. Il a dit, regarde, il attend dimanche, son pasteur va faire des oracles. Attends, tu vas voir. La situation est en train de te frapper dans la semaine. Et toi, tu attends dimanche, le pasteur fait des oracles. Comme le pasteur a l'autorité de Christ, la situation s'en va, mais il te guette. Ça finit dimanche, non? Et toi, dimanche soir, déjà, tu as guetté, tu ronfles. Il attend lundi. Il attend lundi matin. Et quand il va venir lundi matin, tu es même dans d'autres préoccupations. La situation te frappe encore des plus belles. Parce que tu n'as pas pris les paroles que Jésus t'a laissées au sérieux. Est-ce que vous suivez là où je vais en venir? Je suis en train de motiver quelqu'un. Je suis en train de dire des paroles de foi. Amen. Notre foi est une foi active. Amen. Est une foi qui doit s'exercer. Avant que tu viennes atteindre le pasteur par le pasteur, tu as fini de prendre autorité à la situation. La parole que Jésus a dit, toute chose est nommée. Ça veut dire que même si tu as mal à quelque chose, tu prends autorité sur cette chose parce que c'est un esprit qui t'empêche de progresser, qui te met ces mots. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et tu prends autorité, on a dit, dans le nom de qui? Dans le nom de Jésus. Une fois m'a été posé la question, pourquoi Jésus? Mais je crois que tous vous avez compris qui est Jésus. Amen. Il est Dieu, il est Père. Toutes choses ont été faites par lui et c'est pour lui. Amen. Et quand tu as mal quelque part, comme c'est lui qui a fait ton corps, quand tu vas invoquer son nom, lui, il sait que ce qui est en train de tourmenter ton corps, de la même manière que le mécanicien peut changer une pièce, lui, surnaturellement, il va changer ce qui est effectué dans ton corps par ses meurtrissures. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Amen. Tu prieras dans le nom de Jésus. Pas par Jésus. Vous savez qu'il y en a qui ont le nom de Jésus, qui avaient le nom de Jésus. Un bar Jésus existait à l'époque des apôtres. Ce n'est pas de bar Jésus que je parle. Je suis en train de parler de Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, le fils de David. Amen. Le fils de David. Amen. Ça, c'est très important. Le fils de David selon la chair. C'est de lui que je parle. Le Dieu qui a pris chair. Le fils de David. Si tu rates cette étape, dit la parole, tu es à côté. Tout ce que nous ferons, se feront dans le nom de Jésus.
Je suis en train de dire qu'il y a quelque chose dans sa vie qui lui fait mal. Qu'il y a quelque chose qui le tourmente dans sa vie. Je pense, personne ne donne réponse parce que vous êtes timide, tu ne veux pas que l'autre là te regarde, tu ne veux pas que celui-là te dise, ah, il est rempli de problèmes, mais on va se lever tous, chacun selon son problème et selon ce qu'il a entendu. Vous avez entendu ce que je dis? On doit prendre autorité. Si ce qui nous tourmente, dans le nom de Jésus, on va prendre autorité dans le nom de Jésus sur tout ce qui peut tracasser notre vie. On va prendre autorité s'il s'agit de l'incrédulité, Saint-Esprit. Ô Père éternel,